Bienvenue pour une nouvelle interview, mais cette fois-ci en format long. Nous sommes avec Michel Cordina. Bonjour, bonjour à tous. Réalisateur alsacien, mais je te laisse te présenter. Ouais, bah écoute, donc je suis producteur, réalisateur, monteur, cadreur, étalonneur et tout ce qui rime en heure et qui fait partie de l'audiovisuel, voilà. Et effectivement, je suis en Alsace, mais je me balade un peu partout dans le Grand Est et en France, quoi. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ton métier, pourquoi l'audiovisuel, qu'est-ce qui... C'est une bonne question. Et c'est un format long de combien de temps? On Pour peut moi, parce que j'ai une version très longue, mais je vais essayer d'être Non, court, ça du coup. peut être... Écoute, l'audiovisuel, c'est un médium qui m'a saisi à 15 ans, voilà. Okay. Donc j'en ai bientôt 35, donc ça fait 19 ans, bientôt 20 ans, on va dire. Au lycée, voilà. Moi j'ai été un peu comme... un peu comme toi, oui, un du peu coup. comme toi. Voilà, c'est ça, un peu comme les jeunes qui sont là autour de la salle. Et ça fait plaisir. Vous rehaussez au niveau âge, parce que là, voilà, je me sens un petit peu... voilà. À 15 ans, j'ai commencé à faire des films. Okay. Voilà, comme Orelsan a dit, si tu veux faire des films, tu as besoin d'un truc qui filme. Moi, je suis dans une narration qui est déstructurée au possible, plus dans le film arrêt essai recherche, hein, donc on est au cinéma Bel Air. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais oui, on est au cinéma Bel Air de Mulhouse. Merci pour eux. Merci à eux pour de nous laisser la possibilité d'être là. En fait, je me suis formé beaucoup en théâtre. Je suis sorti de 3 écoles de théâtre différentes, très différentes, pour ceux qui connaissent le cours Simon par exemple, le conservatoire et l'option théâtre au lycée. Et donc c'est 3 formations très différentes. Donc je me destinais à être comédien professionnel, comédien acteur. Et également chanteur, du coup, j'étais vraiment plein de casquettes. Ouais, c'est ça, artistique. En vrai, l'artistique, chant, théâtre à fond, comédie musicale beaucoup. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais la réalisation, à force de voir des films avec des réalisateurs et des réalisatrices très intéressants, je me suis dit, waouh, c'est un art qui mêle tous les arts. Sachant que j'ai jamais été formé à la réalisation de 15 ans à 18 ans, j'étais formé à tout le reste, mais pas à la réal. Tu vois. Et à 18 ans, je me suis dit, je veux faire réalisateur. Tout autour de moi, les gens ont dit, mais t'es formé pour tout le reste, mais pas ça. Pourquoi tu vas dans le seul endroit où t'as pas les études pour? Et je me suis dit, en fait, c'est parce que c'est le seul challenge qui me reste là. C'est-à-dire tout le reste, je maîtrise un peu, je sais, c'est bon, je peux le faire, mais ça, je sais pas. Okay. Ma mère m'a dit, si tu veux faire ça, il n'y a pas de problème, mais montre-moi que c'est possible, en fait. Et à partir de là, en fait, ma prof d'art plastique m'a inscrit à un concours de court-métrage national en vidéo artistique. Je faisais des installations aussi, tu vois, c'est des installations dans un énorme endroit où c'est des expérimentations sonores et limite corporelles pour le spectateur. Donc c'était vraiment très intéressant, important. Et ma prof m'a dit, mais tu peux faire ça pendant 3 ans, il n'y a pas de souci. Et à un moment donné, elle m'a dit, ce court-métrage-là, il faudrait peut-être le proposer à ce festival. J'ai remporté le festival, du coup, en vidéo artistique. Et à partir de là, j'ai montré à ma mère, je lui ai dit, tiens, il y a des gens, des professionnels du cinéma qui disent que possiblement il y a un truc. Elle m'a dit, c'est bon, du coup, ça me prouve que, ok, même si t'es pas formé là-dedans au départ, let's go. Et puis, j'ai atterri à Strasbourg, parce que je viens du sud de la France, moi, je viens de Toulon. Voilà, Toulon, Hyères-les-Palmiers, pour ceux qui connaissent, c'est dans le 83, dans le Var. Donc ça, c'est un très beau parcours. Le parcours cinématographique. T'as dit que tu viens de Toulon. Ouais. Pourquoi l'Alsace ? Pourquoi la réalisation en Alsace, à part Strasbourg, du coup, comme tu l'as dit avant, mais aujourd'hui, tu y es beaucoup. Merci à un professeur d'histoire géo qui nous a fait l'Europe Rhénane, qui était au bac, hein, l'Europe Rhénane, du coup, et je me suis rendu compte que, en fait, dans le Rhin, c'était incroyable. Déjà, outre le fait qu'on a 220 km d'autoroute gratuite, c'est magnifique, mais surtout, en fait, on a la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, qui sont tout près, et le Luxembourg aussi. En fait, on a 65 000 étudiants à Strasbourg. Et 65 000 étudiants à Strasbourg, c'est ouf. Sachant que quand je suis arrivé à Strasbourg, il n'y avait rien en cinéma. Il n'y avait que dalle. C'était les premières fois qu'il y avait le 48 heures du marathon, alors que maintenant, c'est une institution, tu vois. Je me suis dit, moi, j'ai toujours eu comme vision des choses, c'est là où il n'y a rien qu'il faut aller, tout le temps. C'est pour ça que je suis venu travailler beaucoup sur Mulhouse aussi, il y a 5-6 ans, où on a fait des web-séries, des web-documentaires aussi avec la ville de Mulhouse, parce qu'il y avait quasiment rien. Et en fait, quand il n'y a rien, si tu viens et que tu es un minimum convaincu de ce que tu fais, tu peux créer. En fait. Ah oui, non, c'est vrai. Voilà. C'est pour ça que je suis jamais allé sur Paris, par exemple. Ça m'intéresse pas du tout. Oui, il y a plein de choses que, c'est vu et revu. C'est ça. Mais je travaille avec Paris.
Je travaille avec Quand même, Paris, ok. mais en restant ici. J'y vais pour m'amuser, pour recevoir des prix dans des festivals, ça fait plaisir. Là, il y a 2 semaines, on en a eu un et ça fait vraiment plaisir Oui, pour c'était l'équipe. à la Cinémathèque. À la c'est ça. Cinémathèque française, exactement. Et Félicitations surtout, merci beaucoup. Surtout, c'est pour un projet avec des collégiens. Bah, tu rebondis sur une question que je voulais te poser. Ok, trop bien. Tu travailles du coup beaucoup avec les écoles, lycées, collèges. C'est un choix qui est venu du coup comme ça, ou une expérience qui fait que tu as envie de faire ça en général? En fait, c'est venu de 2 choses très différentes. L'une, je suis devenu donc réalisateur de clips, de Junior. documentaires, Rio Junior, Rodéo sur YouTube. En fait, de clips à la base, avec beaucoup de documentaires aussi, mais c'était des documentaires en fait pour des institutions. Par exemple, le TNS ou le Maillon, c'est des théâtres. Et ben, quand il y avait une compagnie qui venait, en fait, on faisait un documentaire en inside, tu vois, Ok. c'était très intéressant, c'était super cool, avec des institutions comme le Parlement européen, tout ça. Mais en fait, la problématique de ces réalisations-là, c'est qu'en fait, on était du consommable, on est du consommable, et Ok. souvent, on est du consommable dans l'audiovisuel. Nous sommes humains à la base, et qu'il y a une charge de travail qui est immense, en pré-prod, en prod, en post-prod, en diffusion, pour qu'après une personne nous consomme. Et si on a bien fait notre travail, elle va réfléchir un petit peu, mais ça va être très vite oublié. Le cinéma, c'est bien plus que voilà, Effectivement. de la diffusion ou du divertissement. Absolument, le cinéma, c'est surtout se rencontrer, échanger Oui, c'est ça. et surtout débattre. Et si Surtout. ce débat n'est pas là, pour moi, ça ne m'intéresse pas, autant faire un autre métier. Tu vois. Comment faire pour arriver à faire de la politique, mais de la politique intrinsèque dans le sens de la politique, c'est-à-dire acter en société et avoir une place en société. Et me dire que bah, je vais vivre quelque chose avec des gens, et bah, après je m'enlève, je pars, les gens m'oublient, mais ce qu'on a vécu ensemble, ça reste. Et je me suis dit, ben, trop bien, on va faire ça. Et bah, en fait, on a répondu à un marché public de la ville de Mulhouse. Un marché public, c'est un gros dossier de 60 à 100 pages. On est noté sur 100 points. Et la personne qui a au plus aux 100 points, elle remporte le marché public. Et c'est des budgets qui vont de 30 000 à 60 000 euros, tu vois. Donc là, on a commencé à avoir des budgets qui permettent d'avoir une équipe de 10 personnes. Oui, de se développer beaucoup plus. Exactement. Et de dire, bah, au lieu de tout garder pour moi, on arrive à faire quelque chose de collégial, et surtout, de permettre aux jeunes, parce que c'était pour des jeunes il y avait 8 jeunes au départ sur les 2 premiers projets, 8 jeunes de 16 à 25 ans à Mulhouse, il fallait être mulhousien. Puis après, on a fait un web documentaire il y avait 25 jeunes. Okay. Mon but, c'était vraiment d'ouvrir plus. Et l'objectif, c'était vraiment de faire une web-série ou un web documentaire participatif avec ces jeunes-là, où moi, en fait, j'étais réalisateur, mais tout autant que le jeune en face de moi. Il y avait 3 mois de formation, et après, il y avait 9 mois de faisabilité du projet. Pré-production, tournage, montage, chaîne YouTube, diffusion, tout était fait par les jeunes, par des professionnels qui venaient leur faire un mini BTS en fait, en vrai, un mini BTS audiovisuel. Donc ton but c'était aussi d'avoir justement être à la même échelle que tous ces jeunes. Absolument. En fait, en vrai, entre nous là, il y a juste une chose, c'est que moi j'ai 16 ans d'expérience en plus, c'est tout. Maintenant on filme très bien avec des téléphones, il n'y a pas besoin d'avoir mon Ursa Mini, tu vois. Oui, voilà. C'est sûr. La Projet 2, elle est bien, parce qu'il y a un rendu cinématographique. Toi, si tu connais très bien ton matériel, tu pourras faire un rendu cinématographique tout autant. C'est vrai. Par l'éclairage, par la mise en scène. Le soleil, c'est la plus belle lumière dure qu'on a pour nous. C'est-à-dire que vous me mettez dehors, et en fait, au lieu de me mettre face comme ça, vous me mettez de 3/4, et ben ça crée tout de suite une ombre sur mon visage. Alors là, c'est une question un peu plus simple. Ouais, là, on va parler plus de cinéma. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu aurais 3 films que toi, tu adores? Absolument. Que tu pourrais nous donner? Top 3, Elephant, de Gus Van Sant. C'est le film avec quoi j'ai commencé les films d'art essai en plus. Donc, trop bien. Voilà, Gus Van Sant, Elephant. Elephant, c'est un film qui parle de la tuerie de Columbine. Enfin, c'est un peu plus imagé que ça. Et on suit un personnage, il est blond, j'ai plus le nom en tête. J'ai pas les noms. Ouais. Qui du coup est dans l'école le même jour, qui lui arrive à fuir. Et en fait, à la fin, on suit la tuerie de Columbine du point de vue des tueurs. Et c'est assez dur comme film, franchement, je vous le conseille. Il y aura peut-être une critique un jour, mais c'est vraiment un film intéressant. Et je trouve commencer les films d'art et essai, c'est vraiment un film à voir. C'est un film accessible, puisque ce qui est intéressant, c'est que c'est sur le point formel, on est sur du plan séquence. On est sur quasiment c'est que du plan séquence. Voilà, donc chaque fois, on a une séquence et il y a un début, une fin.
et on suit un personnage. Et ce qui est intéressant, c'est un film un peu collégial, même si on a 2-3 personnages qui se détachent, hein, c'est normal, mais on a un film collégial où à chaque fois qu'on a un plan séquence, on suit une personne différente, jusqu'à limite 70% du film, on a un nouveau personnage qui arrive à 70% du film. Donc ça, c'est aussi un peu original. Et on suit autant les jeunes qui vont faire la tuerie que les jeunes qui sont là et qui vivent leur journée et qui vont se faire tuer ou être là encore et vivre et survivre. C'est trop cool. Surtout, les plans séquences, ils se croisent. C'est-à-dire qu'on a autant un jeune qui va croiser d'autres personnes qui vont être juste des figurants au départ, et après, hop, on suit ces figurants-là, mais en personnage principal, et on va suivre et croiser, voilà. Tout s'entremêle, c'est très très intéressant. Des fois, on entend des coups de feu à un endroit, et après, 3 séquences plus tard, on reviendra sur ces coups de feu, et on va vivre ce qui s'est passé sur les coups de feu. Très intéressant comme narration, très éprouvante aussi, effectivement, surtout parce qu'on voit peu de choses. C'est-à-dire que tout est dans le hors-champ. C'est ce qui marche le mieux, je trouve, dans le cinéma, surtout ce qui est d'horreur. Je trouve que ce qu'on voit le moins, c'est ce qui est le plus terrifiant, en fait. Absolument. Je trouve que l'omission est incroyable, puisqu'elle fait appel à ce que tu as vécu. Ouais, c'est ça aussi. Et ce qu'on a vécu au cinéma, nous, quand on s'assoit à une salle, si on va tous les 4 voir un film, moi je vais peut-être savoir faire des résonances de fou dans ma vie, alors que vous non, par exemple, vous resterez impassible. Et c'est ça qui est beau au cinéma, c'est qu'on peut adorer un film ou le détester totalement. Voilà. Un film où justement cette omission, le fait qu'on voit pas trop l'horreur, j'ai un film peut-être à te conseiller, je sais pas si tu l'as vu, c'est La jeune femme à l'aiguille. Ce film sorti en 2024, qui était du coup au Festival de Cannes, j'ai pu le voir là-bas. C'est vraiment un film terrifiant, inspiré d'une histoire vraie aussi, et qui se passe entre les 2 guerres mondiales, et c'est vraiment... je spoil rien. Ah mais non, mais trop bien. Volontiers, si tu me dis qu'on voit pas grand-chose, en plus c'est cool, parce que je t'avoue que j'ai une aversion pour... moi j'y arrive pas, j'ai vraiment une aversion, je suis très sensible au sang et tout ça. Donc j'ai du mal à m'infliger d'aller voir des films d'horreur, de gore. Ah, moi pareil, je peux pas. Terrifier, tout ça, je peux pas. Pour autant, tu vois là par exemple, je donne des cours en BTS audiovisuel, en culture artistique cette année, j'ai fait ça. Donc j'ai vu La Mouche par exemple, j'ai dû voir des films avec du body horror, tu vois, le body horror très vénère, ou Le Loup-garou de Londres aussi, où il y a du body horror qui est très très vénère et super, je vous le recommande, la scène. C'est John Landis, je crois qu'il l'a réalisé. Exactement, et c'est un film de comédie horrifique, et en fait c'est les fils de Scary Movie, tu vois, un peu au départ, tu vois. Voilà. D'ailleurs, je vous recommande Scary Scream Movie, qui est la parodie de Scary Movie. Oui, j'en ai entendu pas, j'ai pas encore vu. Ah mais je vous le conseille, c'est incroyable. Quand on m'a dit il y a une parodie d'une parodie, je fais vas-y, une parodie d'une parodie. Rien que Scream est une parodie déjà d'horreur. C'est ça, Scream est une parodie, oui c'est ça. Donc c'est une parodie d'une parodie d'une parodie, et alors la triple Inception, c'est magnifique. C'est trop... Voilà, mais du coup j'adore les films où vraiment où mon cerveau en fait va me montrer quelque chose de plus horrible que ce qu'on m'aurait montré un réalisateur, ce qu'aurait montré un réalisateur ou une réalisatrice. Oui, il y a toujours une part de rester dans quelque chose de pas trop... pour pas que ça aille trop loin. Yes. Mais voilà, l'imagination, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ah mais carrément, je suis complètement d'accord avec toi, je suis sur la même longueur. Deuxième film. Un film, attention, belge, suisse, allemand, français en coproduction, qui s'appelle Ben X. Alors c'est pas Ben 10, hein, c'est pas le dessin animé Ben 10 avec la grosse montre là qui fait les monstres. Non, c'est Ben X. C'est l'histoire d'un jeune autiste qui joue. Alors il y a du machinima en fait. C'est un film avec du machinima dans World of Warcraft ou équivalent, tu vois. Et en fait, il a donc une identité virtuelle avec un joueur, je sais pas si c'est un mage ou un guerrier, je sais pas. Mais en fait, il joue à ça parce qu'il se fait persécuter de ouf dans sa vie. Il est autiste un peu vénère, tu vois. Et du coup, on suit sa vie, on suit ses problématiques, mais surtout, on suit le fait qu'il est quelqu'un de normal dans la société, par la société, dans ce jeu vidéo. Et il rencontre une fille dans ce jeu vidéo, ils parlent ensemble, et cette fille lui dit « moi je vais venir t'aider, je vais venir te voir ». Et du coup elle vient le voir, et s'ensuit une romance, un début de romance, qui est un peu difficile, qui est pas forcément acté par tout le monde et tout. Et je vous spoil pas la fin, mais fin incroyable, fin exceptionnelle.
Moi, j'ai vu ce film-là à mes 15 ans aussi. En fait, c'est tout un tas de films à 15 ans. Hein. Les 3 films que je vais vous citer, je les ai vus à 15 ans et ça reste mes chefs-d'œuvre vraiment absolus parce que c'est ce qui a fait que derrière, j'en ai découlé l'envie d'en faire. Donc, c'est vrai que quand je les revois, ils n'ont pas vieilli. Et pour moi, c'est vraiment des masterclass de réalisation, de direction photo, de cadrage, d'esthétique, de composition, donc vraiment, et de jeu d'acteur, quoi, vraiment. Voilà, donc ce film-là, Ben X, ça s'appelle. Okay. Et vraiment, allez le voir, procurez-vous, je sais pas où, mais c'est très dur de le choper. Ah, voilà. Pas en VOD, il y est. En VOD, c'est très chaud. Okay. Voilà. Et le numéro 1, il s'appelle Héros. Voilà, Héros, film avec Michael Youn et Patrick Chenet. Un film de Bruno Merle. Michael Youn pitch, donc Michael Youn joue un chauffeur de salle d'une émission de télé. Il en a marre d'être drôle et pour manifester le fait qu'il en a marre d'être drôle et qu'il veut être pris au sérieux, parce que lui voulait être chanteur à la base, et ben en fait il kidnappe le Johnny Hallyday fictif d'un monde fictif qui s'appelle Clovis Costa. Donc il kidnappe Clovis Costa. Il l'amène dans l'appartement de son père, c'est pour ça c'est un huis clos de 2 heures, vraiment incroyable. Et surtout, ça commence en 4/3, ça bascule en 2/39. Donc, et on commence en numérique, on passe à la pellicule. Enfin, c'est un film. Alors, si vous kiffez le cinéma et que vous êtes en école de cinéma ou que vous vraiment... Ce film, il y a tout dedans. C'est toutes les compositions possibles, elles y sont. Il y a du split screen, il y a de tout. Il y a du cassage de 4e mur, où le personnage parle au réalisateur en lui disant c'est de ta faute, c'est à cause de toi que je suis là, moi. J'ai jamais demandé à être là. Donc t'as le personnage qui se révolte face à son scénariste, tu vois. Et il me dit on fait le coup du rêve, vas-y. Je me réveille, ça n'a rien n'existait. Enfin, tu vois, c'est vraiment un film qui incroyable. Et la performance artistique du jeu d'acteur de Michael Youn, elle est folle. C'est-à-dire qu'il en a parlé dans une de ses interviews, il a dit que c'était son meilleur tournage, son meilleur film pour lui, alors que c'est son pire échec commercial. C'est un film qui a fait, je sais même pas, 10 000 entrées, même pas 10 000 entrées. C'est une catastrophe industrielle. Pour autant, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Et il n'y a rien qui a détrôné Héros. Tu vois. Comme ça, on pense que c'est mauvais, enfin, l'opinion commune pense que c'est mauvais. Et que nous on apprécie, c'est un peu nos Madeleines de Proust. Ouais, c'est ça. Et pour autant, tu vois, il y a ça, il y a ces 3 films-là, il y a Grizzly Man, je pourrais te citer Grizzly Man aussi, qui est un documentaire de Herzog qui est fou. Comment prendre des rushs d'un gars qui vit avec des ours et qui veut vivre avec les ours et qui se fait dévorer par les ours. Et en fait, Herzog donc récupère tous les rushs et on lui dit fais un film. Voilà. Et lui il dit mais ok, et donc il fait un documentaire là-dessus. Qui est fou. Non, du coup, si tu me permets, oui. On a beaucoup parlé de cinéma et les films qui m'ont marqué et qui ont fait que je voulais devenir réalisateur. Il y a des séries aussi qui m'ont énormément marqué, toujours un peu à la même période, 2005, 2004, 2005, 2006, 2007. Il y en a 2 particulièrement. La première, je vais enfoncer des portes ouvertes, quoique c'est un réalisateur qui est assez clivant, de plus en plus. Okay. C'est Alexandre Astier avec Kaamelott. Du coup, c'est souvent soit on aime, soit on déteste. J'adore. Voilà, mais moi je suis un grand fan aussi. Donc c'est vrai que la série Kaamelott a vraiment été quelque chose qui m'a ancré dans la cinématographie. Et justement, j'en viens à la cinématographie, c'est-à-dire il y avait Caméra Café avant, qui était très très cool, que j'ai adoré aussi. Et puis après, on a eu 4 saisons de Kaamelott qui étaient format télé. Donc, et après, il y a eu les formats longs. C'est ça. Format court, voilà. Et puis, Astier, en fait, a fait évoluer son cahier des charges face à M6, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problématiques par la suite. Mais en vrai, il a demandé à faire du 52 minutes après. Voilà, donc faire un format... Oui, pour expliquer, une histoire peut-être plus développée aussi. 9 épisodes de 52 minutes plutôt que 100 épisodes de 4 minutes, oui. 5 minutes. Après, il est passé directement à 52, quoique la saison 5, c'était un format un peu bâtard, puisque on était à la fois sur 5 épisodes de 5 minutes, mais qui étaient compilés en un épisode de 25 minutes le samedi dimanche. Et le livre 6, pour moi, c'est une apothéose de, voilà, je vais à Cinecittà, donc le Hollywood en Italie, et je fais un film qui me ressemble, où je fais ce que je veux, où c'est dark, et où je parle vraiment de choses qui m'importent. Moi, voilà. je me permets une petite digression là-dessus. Je t'en prie. En vrai, moi, tu me fais quand même un peu penser à Alexandre Astier sur le fait que tu sois multicasquette.
que tu l'es un peu. Alexandre c'est Astier, gentil. il est compositeur, réalisateur, acteur. Toi, tu l'es aussi un peu. J'ai pas la prétention du tout de dire que je ressemble à Astier. C'est sûr, mais c'est sur ce côté-là, parce qu'il y a. Oui, clairement. Je suis d'accord avec toi. Sauf que je trouve qu'Astier, et il le dit beaucoup en interview, c'est pour ça que je me permets de parler à sa place, et j'espère que c'est bien ça. J'espère qu'il le verra. Ouais, moi j'espère aussi, mais... et Alexandre, si vous voulez qu'on discute, je serais ravi. Alexandre Astier, j'ai l'impression que c'est d'abord un compositeur. Du coup, il a besoin d'un final cut musical, sonore. Oui, c'est beaucoup de temps. C'est ça. Et du coup, ça équivaut à faire le montage lui, parce qu'il doit avoir cette prétention pour que la musique sonne comme il a envie. Et après, derrière, effectivement, il joue, il réalise, il scénarise. Mais en vrai, tout ça, c'est un peu arrivé comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que s'il avait kiffé un scénario de quelqu'un d'autre, il l'aurait pas scénarisé, tu vois. Donc il a parlé de quelque chose qu'il avait envie, et comme en fait, pardon, désolé, my bad. C'est le court-métrage. Le court-métrage qui a lancé un peu le machin, comme il dirait, ou le truc. Bon, en vrai, c'était de lui. C'était son intime, tu vois. Ah oui, du coup, comme sur son intime, c'est normal que c'est son bébé et qu'il aille jusqu'au bout, tu vois. Moi, je t'avoue que je sais faire tout. Je pense bien faire tout. Mais demain, tu me demandes d'être juste directeur photo, ça me fera le plus grand plaisir. Richie m'a demandé de faire la direction photo et la co-réalisation de son clip. Oui. J'ai surkiffé. Voilà, j'ai fait chef-op, directeur photo. Voilà, le montage, il l'a fait. On a fini en live le montage, mais tu vois, demain... C'est un travail de fou en plus. Hein. Ouais, c'est ça, mais après, j'aime tout faire, mais le plus important pour moi... t'adapter. Voilà, je m'adapte, et le plus important pour moi, c'est qu'on ait une œuvre qui appartienne à tout le monde. Donc tu vois, ça, Alexandre Astier, énorme, ça a vraiment changé ma façon de faire les choses. Et surtout aussi, François Descraques, avec Le Visiteur du Futur, avec French Nerd, avec la chaîne après French Nerd, ça a été... je pourrais plus le dire. Toute cette vague-là, François Descraques, Raphaël Descraques, enfin voilà, c'était incroyable. Pour moi, ça a été fou. Parce que quand j'ai vu mais quand ils ont commencé sur Dailymotion, tu vois, je me suis dit waouh, ça y est, c'est ça, on peut le faire, quoi. Ils avaient une petite caméra, pas de micro, juste un concept hyper fort. On peut le faire. Ben c'est ça, clairement. Et là, je me suis dit c'est bon, on peut y aller, quoi. Et j'ai commencé comme ça. Parce que je me suis dit waouh, c'est possible. C'est possible déjà d'avoir Dailymotion. Moi, j'étais sur Dailymotion aussi. J'étais à l'époque de trucs content, tu sais. Enfin voilà, j'étais aussi créateur de contenu sur Dailymotion. Ça fonctionnait pas mal. De toute façon, sur Dailymotion, ça fonctionnait bien pour tous ceux qui étaient déjà avant, tu vois. Après, j'ai fait la bascule sur YouTube après dans la foulée aussi, parce que oui, je suis un dinosaure. Effectivement, c'était incroyable de se dire, on a une caméra, on a un concept, on le fait, et on pense pas à la suite. Et surtout, ce qui a été beau, c'est de voir que derrière, ils ont pu avoir Ankama comme producteur, ils ont pu être diffusés sur France 4, ils ont pu faire leur film après au cinéma, ça a pris des années, mais avec Pyramide Production et tout, ils ont réussi à le faire, un super film, fait avec peu de moyens et avec une belle rentrée de spectateurs. Ça montre un film de genre de bonne qualité, vraiment super bon. Pas beaucoup de star talent, ou alors juste pour rigoler avec McFly et Carlito, mais vraiment c'est parce que c'est le gag, tu vois. On a découvert aussi Anya Barou. Oui, une très bonne actrice. Je ne la connaissais pas du tout avant. Voilà, et on a aussi une tête d'affiche qui a accepté aussi. Arnaud Ducré qui a accepté ce rôle. C'est trop stylé, tu vois, d'avoir un gars qui dit allez, on y va. Tu vois. Ça fait trop plaisir. Oui, c'est sûr. Voilà, donc vraiment j'ai adoré, et en plus de ça, moi à l'époque, on n'a pas parlé de ce truc où j'étais en études et je suis passé professionnel. En fait, je suis passé professionnel grâce à une web série que j'ai faite qui s'appelle Arborescence. Voilà, elle est toujours visionnable sur YouTube, mais on va dire que moi, j'arrive plus trop à la visionner. Non. Si vous voulez voir ce qu'on a fait il y a 16 ans, il n'y a pas de problème. Mais du coup, Arborescence, ce qui était intéressant, c'est qu'on l'a co-scénarisé avec un gars qui s'appelle David Vega, qui est un ami. Et en fait, David a travaillé avec French Nerd. Et en fait, on avait un teaser de notre série que François a diffusé à la Japan Expo à Paris pour nous faire de la pub. Et moi, me dire que sur les écrans de chez eux, sur leur stand, il y avait mon teaser de web-série qui sortait, qui était là, diffusé pendant les 3 jours. En fait, ça a été un achievement dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est incroyable, je regardais chez moi
en calbar des visiteurs du futur. Et après, ils ont accepté de diffuser ce truc-là. Pour moi, dans ma tête, ça a été un truc de c'est bon, on peut le faire, c'est cool. Parce qu'en fait, il y a juste à faire. Et si tu fais et que tu as envie de faire, eh ben, en vrai, personne pourra t'empêcher. En fait, personne pourra te dire tu l'as pas fait. Oui. Tu l'as fait. Après, j'aime ou j'aime pas. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà, moi je suis un peu perfectionniste et ça m'est passé. C'est-à-dire que la perfection, ça fait que tu es perfectionniste et tu fais rien. Et ça, j'ai Oui, oublié. on C'est en décale, mode, on décale. on pour, fait, on a des sorties de prod, c'est comme ça. Notre film, il doit sortir tel jour et il sortira tel jour. Et le spectateur, lui, tant qu'il n'est pas sorti le film, il ne sait pas à quoi il ressemble. Faites confiance à votre écriture du scénario, à votre écriture de tournage, puisque, spoiler, ça ne se passe jamais comme c'est écrit dans le scénario. Et tant mieux, parce qu'on trouve des choses collectivement qui n'étaient pas forcément les meilleures choses dans votre tête, parce que quand on écrit un scénario, on écrit un 1, 2, 3. Oui. Donc c'est compliqué. Et après, derrière, en tournage, on écrit à 40. C'est-à-dire qu'en vrai, on est sur tournage et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et ben, on les réécrit à 40. Et après, au montage, on les réécrit à 3, mais avec un monteur qui n'était pas là sur les deux sessions d'avant, un producteur qui est là et qui dit attention parce qu'il faut que ça reste quand même dans le mood et dans le ressenti de ce qu'on veut. Et le réalisateur qui est là et qui dit moi j'ai la vision globale de mon film quand même artistiquement et esthétiquement. Tu vois, et ce trio-là, à la fin, est super important et on réécrit le film. Et quand on respecte ces 3 écritures et qu'on accepte que notre film change, derrière, ça devient un truc de ouf. J'avais une dernière question, là, Vas-y. c'est pour ton côté producteur. Ok, trop Donc bien. tu as une série qui est en développement. Ouais. Voilà. C'est une série qui se passe un peu en même temps médiévale et en même temps moderne. Ouais, c'est vrai, Voilà. effectivement. Et qu'est-ce que ça fait d'être producteur d'une série de ce type-là? Alors, c'est hyper vertigineux. Ça fait beaucoup de mal au corps. En vrai, ça a été très très dur corporellement de tanker parce que il y avait 200 personnes sur 13 jours de tournage. Ça a pris 9 mois de ma vie quand même, parce que la phase de pré-prod a pris 6 mois de ma vie, plus le tournage, et là on est encore en montage. Donc tu dis c'était en développement, mais en fait, en vrai, c'est un premier épisode qui en amène possiblement 5 autres. Et en fait, c'est une série qui est une série d'anthologie. Oui. Donc c'est une série où les 6 épisodes n'ont rien à voir les uns avec les autres en termes de scénario. Par contre, il y a un concept global. Tu vois, c'est un peu comme Black Mirror. C'est-à-dire que le concept global, c'est on a toujours un récit ancré dans le réel et un récit métaphorique qui se passe en montage alterné. Tu vois. Là, le premier épisode, c'est une personne qui s'appelle David, qui est à l'hôpital. Et dans sa tête se joue un roman chevaleresque avec des Carolingiens et Mérovingiens contre des Vikings. Tu vois. Mais effectivement, cet épisode verra le jour de toute façon, qu'il soit acheté ou pas, puisque on le fera vivre de toute façon au festival. Voilà. Donc soit il est acheté, il en amène d'autres. Soit ils nous disent il faut faire un reboot aussi du premier, ça se peut, clairement. Voilà, c'est pour ça que c'est un. C'est pour ça que c'est 6-7. C'est pour ça que c'est. Désolé, je fais beaucoup ça, c'est bon. Donc c'est pour ça que c'est autant un pilote parce que il est en phase d'achat ou non, mais autant c'est une œuvre à part entière qui pourra partir en festival ou en Cannes Off, tu vois. Pour après avoir des prix. Et une fois que tu as des prix, tu vas à Cannes Off et tu essayes de revendre avec le fait du poids des prix que tu as reçus. Mais en tout cas, ce qui était incroyable, et je les remercie encore, c'est qu'on avait une équipe de 200 personnes avec autant des bénévoles que des professionnels. On a eu une équipe de fous, vraiment. On a eu des jeunes en BTS audiovisuel qui venaient faire leur stage, qui ont eu leur BTS derrière ou qui ne l'ont pas eu mais qui continuent de travailler avec nous. Enfin voilà, des jeunes de fous. Et on a tous eu une expérience de fou, autant humaine que professionnelle. Et avoir un projet de 200 personnes sur le territoire alsacien, 200 personnes pendant 13 jours de tournage, ça arrive très très peu. Et donc un grand merci à tout le monde vraiment. Et j'ai hâte que vous puissiez le voir. Là, il est en finalisation, c'est-à-dire qu'on est en musique, étalonnage, mixage son. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Je t'en prie, merci à toi, merci à vous derrière la cam. Voilà. Attention, on a 2 cadreurs de renom. Voilà. T'es, on va dire, le premier d'une peut-être une longue liste d'interviews, on va dire un peu plus longue. J'avais expérimenté ça à la Geek Unchained en faisant des petites interviews trop bien. Avec plein de gens dans le monde du cinéma ou proche de l'audiovisuel. Et là, on va dire que c'est aussi une sorte de première fois pour moi. N'hésitez pas à suivre du coup Michel, alias Le Ver Solidaire aussi. Le Ver Solidaire, LEVERS SOLIDAIRE.
SOLIDAIRE, voilà, le vers poétique, hein, donc c'est VERS, mais partout. Sur Partout, Twitch, on fait beaucoup de live, Et de alors- live montage. À l'heure où je tourne, il live ce soir. donc Ce j'y soir, serai. c'est lundi, jeudi souvent, et ouais, sur Instagram, voilà, sur Insta, TikTok, enfin TikTok, je sais pas trop, mais Insta et Twitch à fond. Voilà. En tout cas, voilà. YouTube aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Liam, c'était très cool. Bah, y a pas de quoi. C'était le vers solidaire. Over.